nous allons découvrir les causes des conflits entre ces soi-disant serviteurs de Dieu, parce que un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu n'entre pas du tout en conflit avec l'autre, mais n'enseigne ou ne partage que ce qu'il reçoit de Dieu. Maintenant, on a le point A, l'orgueil. L'orgueil, la jalousie, l'arrogance et la vandalisme. Ça c'est le point capital. C'est ce qui pousse les gens à être en conflit. C'est ce qui pousse ces soi-disant serviteurs de Dieu à être en conflit. Donc c'est l'orgueil, la jalousie aussi. Ils sont jaloux des autres. L'arrogance et la vandalisme, c'est ça là qui les pousse à entrer en conflit avec les autres. Ou avec celui que Dieu utilise. Dieu t'utilise, seulement il voit, allez, il se lève et ici, il compte tellement qu'il est orgueilleux, il veut se montrer, il veut prouver aux autres qu'il est au-dessus de toi, et tellement qu'il est animé de jalousie, arrogant, il se lève contre toi. Même si tu ne lui réponds pas, il va continuer. Et je vous le dis, et là je vous avertis, ceux qui aujourd'hui me diffament, m'insultent de manière indirecte, vous allez voir bientôt qu'ils vont m'adresser ces mots et toutes choses directement, vous allez suivre ces choses-là. Et vous allez découvrir. Le temps révèle la vraie nature d'une personne. Nous avons le point B, les rivalités, les querelles, les passions. Donc, comme on vient de lire dans Jacques 4 du verset 1 à 2, donc c'est la rivalité qui pousse ces gens à la rivalité, les querelles, les passions qui les poussent qui les poussent à entrer en conflit. Nous avons la cupidité. La cupidité. Aujourd'hui, comme chacun veut grossir sa poche, chacun veut avoir. Moi, j'ai des milliers avec moi, j'ai des milliers de francs avec moi. Moi, je suis millionnaire. Moi, je suis milliardaire. Moi, je suis doublement milliardaire. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai cela. Moi, j'ai telle maison. Même certains qui présentent même leur maison à la télé, tout ce qu'ils font même là, ils présentent à la télé. S'ils mangent, ils filment. S'ils mangent même, ils filment. Tellement qu'ils ont de caméras, ils ont cela là, même tout ce qu'ils font là, ils filment pour mettre sur YouTube, pour montrer aux autres qui ils sont et pour présenter diablement aux serviteurs, aux autres qui sont des vrais. Alors, c'était n'importe quoi. C'est terrible. J'ai dit, c'est vraiment terrible. La cupidité. La Bible dit, je crois que c'est Éphésiens 4, verset 5, qui dit, aucun cupide n'héritera le royaume des cieux. Faites vraiment attention. Et je crois qu'on vient de lire aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 10. Aucun cupide n'héritera le royaume des cieux. Donc, c'est la cupidité qui les pousse à entrer en conflit. Nous avons les courses aux célébrités. Au lieu de parler de la course aux célébrités, bon, je peux parler employé tel que au pluriel, tout comme au singulier. Donc, la course aux célébrités, aux gloires, aux élévations, aux honneurs, au respect, c'est ce qui les pousse à entrer en conflit les uns contre les autres. C'est ce qui les pousse à être en conflit avec les innocents, ceux qui sont réellement, véritablement établis par Dieu. Ça, c'est la course. Le but, c'est pour être vu. Le but, c'est pour être célèbre. Rechercher la gloire, être élevé par les autres et avoir des honneurs, du respect des autres. Et ces respects, tous ces choses, ils ressortent desquels? Ils ressortent des sorciers, des gens qui combattent la vérité. Quand tu fais ces choses et que tu as beaucoup de spectateurs, des téléspectateurs, des adhérents, des gens qui aiment ce que tu dis, chasse bien que ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Ne dis pas que ce sont des chrétiens. Ils vont dire, nous aussi nous sommes des chrétiens, je suis né de nouveau. Ils font des trucs, je parle aussi en langue, je fais ceci. Mais ce sont des sorciers. Et la plupart de ces gens qui font ces choses, ce sont des gens qui s'entendent spirituellement. En d'autres termes, un complot. Donc le but, c'est là s'entendre et confier la mission à l'un, celui-là qui est bien positionné. Quand il commence par
scandaliser, par diffamer les autres, raconter de n'importe quoi sur l'autre, que les autres disent c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et le but c'est pour avoir les amants innocents, c'est ça le but. Nous avons l'amour des biens du monde, ça c'est ce qui les pousse, hein, l'amour des biens du monde, c'est ce qui les pousse à entrer en conflit les uns contre les autres, l'amour des biens de ce monde. N'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Ces gens-là, je ne sais pas, ils lisent la Bible, mais je ne sais pas s'ils ne sont pas tombés sur ces passages-là. 1 Jean 2, 15 à 17, Jacques 4, le verset 4 à 5. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde vous séparera de l'amour de Dieu? Celui qui aime les choses de ce monde se fait ennemi de Dieu. Tu aimes les choses de ce monde, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. C'est ça le piège. Ce qui fait que beaucoup d'agents de Satan, pour mieux prendre les serviteurs de Dieu au piège, ils viennent toujours à leur secours avec les choses de ce monde pour les tromper, pour les attirer au fur et à mesure pour finir par les capturer, pour les arracher carrément de la main de Dieu, pour les plonger loin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu n'es pas établi par Dieu, tu vas voir que tous ceux. La première chose, ceux qui seront autour de toi, ça va être des rescoussiens, des francs-maçons, des agents de Satan bien conscients. Ce sont ces gens qui vont être. Et le but, ils vont te tracter, te tirer. Ils vont être là, te tirer. Puisque tu n'es pas choisi et établi par Dieu. Et tu fais toutes ces choses par tes passions. Tu ne veux plus obéir à Dieu. Tu ne fais pas. Et Dieu ne t'a pas. Ils vont te tirer y aller. Et ils vont t'arracher pour te plonger là. Et après, une fois te plonger là, il faut faire semblant de continuer comme s'il n'y a rien. Il faut semblant de continuer. Pour mieux les avoir, il faut faire semblant de continuer toujours. Il faut continuer. Et ils vont faire semblant de continuer par vous dire la vérité, alors qu'il n'est plus dans la vérité. On n'est plus dans la vérité. On peut même les reconnaître par leur langage, par leurs propos, par leur vie. On peut leur dire, on peut tout simplement leur dire, faire semblant d'enseigner la vérité, faire semblant seulement, faire semblant, et puis, et continue toujours. Il faut continuer un peu comme ça, et c'est comme ça. Faites vraiment attention. Donc l'amour du monde égare les gens. Donc je nous invite vraiment à la repentance. Je me conseille et tout le jour, c'est ce que je demande et ce que... Et à tout moment, je demande au Seigneur de permettre point du tout. Pour l'amour, déracine l'amour de mon cœur. Ne permet point du tout que je tombe dans cela. Si tu veux, si un jour tu vois que je vais tomber dans cela, ôte ma vie avant que ce jour-là n'arrive pour ne point du tout scandaliser des âmes et pour ne point du tout exposer ton nom à la raillerie. Toujours c'est ma prière. Au point F, les fausses connaissances de la parole de Dieu. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Donc, il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui peuvent vous démontrer comme une équation. À 2 inconnus, à 3 inconnus, à 4 inconnus, même 10 inconnus, ils peuvent vous démontrer tout cela. Mais ils ne comprennent pas ce qu'eux-mêmes ils vous disent. Ils ne comprennent pas. Donc, ils ont des fausses connaissances de la parole de Dieu. Moi, comme ça, toi, qu'est-ce que tu connais? Toi, enfant simple comme ça, c'est ce qui même il cesse aussi de répéter. Moi, toi, enfant comme ça, qu'est-ce que tu connais? Toi, comme ça, qu'est-ce que tu connais? Quelle parole? Non. Attention. Faites vraiment attention. Je le dis, faites vraiment attention. Donc, il y a les fausses sagesses, les fausses connaissances de la parole de Dieu. Donc, il se démontre, il se montre des gens. Ce sont ces gens-là qui, tout le temps, ils bouclent les têtes avec des versets bibliques pour vous allez dire, ah, ça là, ce sont des affaires de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Si je partage avec vous une expérience que j'ai vécue avec un groupe de personnes qui étaient venues, vous n'allez pas du tout croire. Un groupe de personnes. Hein. Et c'est
J'ai dit, c'est sorti par la suite. D'abord, j'ai découvert la vraie nature. Ces mêmes jours, c'est terrible. Bon, je m'étais vraiment sur cela, mais c'est terrible. C'est terrible. Des fausses connaissances de la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui les pousse. Et c'est par ces choses-là qu'ils démontrent aux autres qui sont de vrais serviteurs de Dieu, afin de pousser les autres contre les innocents, ceux qui sont véritablement et réellement établis par Dieu. Nous avons les fausses sagesses, les fausses intelligences, oui, c'est ce qui pousse ces gens aussi. Ils se font sages. Quand je vois certains dans leur sagesse, je vois leur sagesse dans leur langage, dans leurs propos, dans YouTube, quand je vois certains là, je dis tout seul. Et je dis vraiment, l'homme veut mais vraiment, veut devenir quand même, je ne sais pas, mais c'est terrible. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu là, ta sagesse, c'est une folie devant Dieu. C'est ce que 1 Corinthiens 3, je crois sur le verset 9 ou sur le verset 19, c'est ça que j'ai déjà oublié. Mais la Bible dit, le 1 Corinthiens 3 dit que c'est une folie devant Dieu. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. C'est le verset 19 même. Donc 1 Corinthiens 3, verset 19 même. Donc la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Quand je te vois dans ta sagesse, Jésus tout seul. Celui qui vit dans la crainte de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui a l'onction de Dieu, établi par Dieu, tu vas le dépasser par quelle sagesse? Tout ce que tu demandes, ce n'est rien que de la folie. Si tu ne vis pas dans la crainte, si tu demandes de tout cela, c'est de la folie. L'intellectualisme, l'érudition de la parole de Dieu, ça c'est terrible encore. Sont des intellectuels, des érudits de la parole de Dieu. Oui. Il y a même qui vont dire, je connais parfaitement la parole de Dieu. C'est terrible. Toi comme ça, qui vont dire, j'ai commencé mon ministère il y a longtemps avant toi, je connais des choses, qu'est-ce que toi tu connais, toi qui viens. C'est terrible. C'est terrible. Il y a beaucoup de langage. Il faut servir Dieu d'abord pour voir, découvrir des choses. Il faut être vraiment oint de Dieu pour découvrir et connaître la nature des gens. Et de ceux qui c'est vraiment là, qui se disent des serviteurs de Dieu. Donc il y a des gens qui se font des érudits de la part de Dieu, des intellectuels de la part de Dieu. Et aussi, pour certains, c'est la vengeance. Comme l'autre m'a insulté, moi aussi, comme j'ai une caméra, je dois brandir aussi pour l'insulter et publier. Comme l'autre a parlé comme ça, comme l'autre a fait comme ça, moi aussi m'a parlé indirectement, je dois aussi le faire. Non. C'est ça, ce qui met les gens en conflit. La grandeur. Je crois qu'il y a un enseignement sur la grandeur que vous pouvez télécharger dans notre page YouTube, la grandeur. Donc vous allez découvrir. Donc c'est ça, la folie de grandeur. C'est ça là qui pousse, qui met les gens vraiment, ces soi-disant serviteurs de Dieu en conflit. C'est cette grandeur-là qui les pousse à se nommer des pasteurs anciens, des pasteurs évangélistes, des pasteurs prophètes, même des pasteurs internationaux encore aussi, des apôtres internationaux aussi. C'est cette folie de grandeur-là qui les pousse à se déclarer des capitaines, des colonels, des généraux, des maréchals, des maréchaux, veuillez m'excuser, des commandants, des quoi. C'est terrible, hein? C'est terrible. Ça, c'est ça la folie des grandeurs. Être, comme l'autre a dit, comme l'autre. Et il y a certains, quand Dieu me révèle, moi-même, Dieu m'a révélé, moi-même j'ai vu, et Dieu m'a dit, j'ai entendu, il a confirmé aux autres avant que je ne partage.
Quand l'autre écoute, ah, donc comme ça, moi aussi, moi je suis colonel, moi je suis général, moi je suis ceci, moi je suis cela. Il y a certains qui parlent de vous raconter n'importe quoi. Répentez-vous. Ce n'est pas en t'élevant que Dieu va t'élever. C'est Dieu qui élève celui qui le veut. Notez bien, ce jugement conduit ces soi-disant serviteurs de Dieu à chercher le pouls ou des grains de sable sur la tête des autres. Oui, ces gens sont prêts, c'est ce qu'ils font. Donc, ces gens, quand ils sont en conflit, déjà, chacun cherche à connaître les péchés de l'autre. Donc, ça les pousse. Qu'est-ce que sa vie là, il se renseigne. Et il se renseigne, il se renseigne, il se renseigne. Est-ce que celui-là n'a pas commis de péché? Qu'est-ce qu'il a fait? Votre pasteur ou le pasteur tel là, tu ne connais pas des choses sur lui. Oh, c'est là, Moïse là, est-ce que tu ne connais pas des choses? Il se renseigne, il se renseigne, il se renseigne. Et le but, c'est pour tout faire. Chercher à trouver un grain de sable. Un grain de sable sur la tête. Et après venir prendre la caméra. Voici. Voilà. Je vous ai dit la fois passée là, que c'est comme ça, non? Voilà les preuves. Et je vous dis, est-ce que c'est ceux-là qui me disent indirectement ou directement que les autres vont connaître ma fin et que je vais tomber? Ce sont ces gens qui font tout mystiquement, qui font tout spirituellement pour m'initier directement à l'occultisme. Ce sont ces gens. Et le but, c'est pour après revenir. Voilà, je vous ai dit la fois passée, non? Voilà, les preuves. Et ce sont ces gens-là. Mais vous ne pourrez point du tout. Je le dis, si je me suis choisi, vous pourrez. Mais si je ne me suis point du tout choisi et que c'est Dieu qui m'a choisi, vous ne pourrez point du tout. Si c'est Dieu qui m'a établi, qui m'a préétabli, vous ne pourrez point du tout. Donc, ce sont ces gens-là, ces choses, ces conflits les poussent à chercher la poux, à chercher des poux sur la tête des uns et des autres. Voilà, tu as commis tel péché, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela pour se scandaliser, pour se diffamer, pour s'insulter, pour s'humilier, pour se dénigrer, pour se raconter tout et tout. Le plus écœurant, c'est d'exciter, de pousser, de manipuler et ou d'imposer aux innocents de raconter des faussetés sur les autres. Ah, ils poussent les autres à raconter des faussetés sur les adversaires ou sur ceux qui les qualifient de leurs ennemis ou de leurs rivaux ou de leurs adversaires. De donner des faux témoignages et de donner des faux enseignements ou des enseignements qui n'ont rien à voir avec la vérité pour défendre leur maître. Oui, c'est ce qui se passe. Il y a certains enseignements, quand j'ai dit, mais ça là, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Pitié. Pitié. C'est vraiment fort. Il y a certains qui donnent des faux témoignages. Il y a certains aussi qui donnent des faux enseignements ou des enseignements qui n'ont rien à voir avec la vérité pour défendre leur maître. Voilà, ils donnent des enseignements. Des témoignages, il y a certains. Même ces sorciers, ils fabriquent des témoignages aussi pour donner. Et le but, c'est défendre leur maître. C'est terrible, hein? C'est terrible. Et même certains, même pour leur donner des enseignements, ils se renseignent d'abord auprès de leur maître. Maître, qu'est-ce que je dois dire? Ou c'est leur maître, la même à qui leur dicte ce qu'ils doivent enseigner, ce qu'ils doivent dire. Et si par malheur tu dis autre chose, tu parles mal du maître ou tu rates quelque chose là, tu deviens son ennemi direct aussi. Automatiquement, tu deviens son ennemi. La plupart de ces enseignements et de ces témoignages donnés par ces innocents pour défendre leur maître sont faits sous leur houlette. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent les gens pour des témoignages, mais c'est eux qui leur disent, qui leur communiquent ce qu'ils doivent donner dans leur témoignage ou ce qu'ils doivent dire dans leurs enseignements. Ça, c'est quel enseignement? Ça, c'est quel témoignage? Pitié. Pitié. C'est terrible.
Donc, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup d'enseignements. Il dit, bon, on va te filmer. Maintenant, quand dans l'enseignement, tu dois dire ça, 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 ça. Ou dans le témoin, tu dois dire ça, 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 ça. Il faut détruire. Et c'est eux. Pour faire la publicité de leur maître. C'est terrible. Faites bien la publicité de votre maître. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu jaloux. Quand il se lèvera, vous pouvez dire que non, mais on a dit que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qu'on adore et on ne fait que... Vous pouvez dire cela, mais vous allez voir aussi. Vous pouvez développer tous les arguments possibles, mais vous allez voir. Là, vous allez voir. Tout de même, vous allez voir. Si je mens, je vous dis la vérité. Peut-être pour avoir une bonne position, vous pouvez développer tous les arguments. Vous allez voir. Même si c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, même si c'est par le Seigneur Jésus-Christ que vous avez défendu et que vous avez raconté de mensonges, de faux enseignements, de n'importe quoi, vous allez voir. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas avec ces caméras-là, avec autre vidéo pour démentir des faux enseignements, pour annuler les faux enseignements, pour conduire et pour vous repentir, vous allez voir. Le point B, nous avons les buts et les conséquences de ces conflits. Donc, nous avons les buts et les conséquences de ces conflits. Quand ces gens sont en conflit, c'est pour leur but, c'est ils ont des buts, ils se fixent des buts et il y a des conséquences. Donc, ils aiment mélanger les buts avec les conséquences ici. Donc, le premier au point A, c'est pour ça, c'est les buts et les conséquences. Premier point, c'est pour s'aimer des scandales et des divisions. Oui, le but de ces gens, c'est pour s'aimer des scandales aux âmes et s'aimer des divisions parmi les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ça leur but. Leur intérêt, là, ce n'est pas Dieu. Ils ne cherchent pas l'intérêt de Dieu. Eux, c'est leur poche. La richesse, ils cherchent à accumuler. Chercher pour pouvoir frapper la poitrine, chercher à être vu, à être célébré, à être élevé, à être... Et c'est ça seulement. Donc leur but, c'est pour s'aimer des scandales et des divisions parmi les vrais brebis du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, c'est pour s'aimer des confusions. Raconter de n'importe quoi pour semer des confusions. Il peut même s'élever pour raconter tout. C'est comme même je suis en train de subir, où on appelle partout et pour raconter tout sur moi. Ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas subi. Tout, il raconte tout cela sur moi. Le but, c'est pour s'aimer la confusion. Hey, donc Moïse, qu'on connaît que c'est comme ça là, il est devenu comme ça. Il est comme ça, donc il ne sert pas Dieu aussi. Il ne sert pas Dieu, donc il est comme ça. Donc des choses qu'il a reçues là, c'est sous l'envoûtement qu'il a reçu, donc c'est pas vrai. Donc c'est ça, donc c'est ça, donc c'est ça. Le but c'est pour s'aimer des confusions. Et ces confusions sont pour scandaliser des gens. Donc, je vous ai dit, non, il est comme ça, il ne sert pas Dieu, il est ceci, il est cela, il est cela. Quand il m'insulte, me qualifie de tout, oui. C'est votre liberté, moi je n'ai rien à dire. Mais des hommes que vous scandalisez, vous allez les payer. Vous allez subir les conséquences de cela après. Point C, avoir ou gagner des fidèles et des adhérents. Donc le but de ces gens-là, ce n'est pas pour gagner des âmes pour le Seigneur. Il veut gagner ses fidèles à lui. Il s'est fidèle à lui. En d'autres termes, ses adhérents. Des gens qui doivent adhérer à son groupe ou à son organisation. Donc c'est ça le but. Donc il ne cherche pas des âmes. Là je vous le dis et je vous informe d'abord. Je vous le dis et je vous informe. Ils cherchent leurs propres fidèles et leurs propres adhérents. Mais ils ne cherchent pas des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai dit. Donc ils se lèvent. Toi tu as fait ceci. Nous allons découvrir aussi leur forme de jugement par la suite aussi. Au point D, égarer les brebis du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le problème.
pour les faire égarer, disperser les brebis du Seigneur. Ah, lui là, c'est qu'il veut. Lui là, c'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ce sont les démons qui lui révèlent des choses. Ce sont ici, il est embouté. Ce sont les sorciers qui lui révèlent ces choses. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Il est ceci, il est ceci, il est cela. Oh, voilà ses péchés. Il a fait ceci, il a fait cela. Alors que c'est ce qu'il n'a jamais du tout fait. C'est ce qu'il n'a jamais du tout subi. Donc, ils peuvent tout raconter sur lui. Mais le but, c'est pour disperser. C'est pour s'aimer la confusion, s'aimer des scandales, la confusion et disperser les brebis, les égarer et pour après profiter pour avoir leurs propres fidèles et leurs propres adhérents. Je ne parle pas des fidèles du Seigneur Jésus-Christ, c'est leurs propres fidèles à eux, leurs propres fidèles à eux, mais pas les fidèles du Seigneur Jésus-Christ. Détourner les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Ça, le but de tout ce qu'ils font, c'est pour détourner les brebis. Je vous ai dit, il est ceci, il est cela, il est ceci. Il raconte tout, qualifie de tout, traiter de tout, insulter de tout, injurer de tout, diffamer, dénigrer, humilier, tout. Raconte, accuser faussement, raconte fausseté. Tout. Le but, c'est pour détourner les bébés. Ah, donc, nous, on croyait qu'il est bon. Donc, nous, on croyait que, mais si c'est ça, là, oh, c'est bon, on retourne, on repart. Et c'est ce que ces soi-disant serviteurs font. Et ce n'est pas des faux jugements. Ils décrivent, ils font des choses. Et nous allons découvrir par la suite aussi. Détruire l'église de Christ, c'est ça leur but, leur souhait. Et les conséquences, je parle des buts et des conséquences en même temps, parce que c'est ce qu'ils visent accomplir là, qui s'accomplissent aussi par la suite. Donc leur but, c'est pour scandaliser, et ils finiront par scandaliser des hommes aussi, pour s'aimer des divisions, pour faire tout. Et détourner les brebis, détruire l'église de Christ, détruire le ministère des autres, c'est ce qu'ils font. Être vu des hommes, gagner leur confiance et profiter sur leur dos. Oui, c'est ce qu'ils font. Donc le but de tout ce qu'ils font, c'est pour être vu par des hommes, c'est pour gagner la confiance de leurs fidèles à eux, de leurs adhérents, et pour profiter sur leur dos. Donc, gagner leur confiance qu'ils sont des vrais enfants de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Et profitez maintenant. Dieu m'a dit que vous devez faire cela, que vous devez aller. Il commence par vous anarquer. Dieu m'a dit que ceci, cela. Un faux serviteur de Dieu, sa vision, ce n'est que vos poches. Ce n'est rien que vos poches, ce n'est rien que ce que vous possédez. Un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas. Il vous dit la vérité, ce n'est pas l'argent, n'est pas sa préoccupation. Un faux serviteur de Dieu, tu peux le tromper avec l'argent. Tu peux le tromper avec la nourriture, avec l'argent, avec des nourritures, avec les bonnes nourritures, des nourritures de qualité, de haute qualité, tu peux le corrompre. Mais un vrai serviteur de Dieu, tu ne pourras point du tout. Un vrai serviteur de Dieu, tu ne pourras point du tout. Tu ne pourras pas. C'est ce que les pharisiens avaient tenté d'inviter le Seigneur Jésus-Christ pour lui préparer de bonnes choses, afin que le Seigneur Jésus-Christ revienne pour parler bien d'eux. Mais à leur grande surprise, c'était plutôt le contraire qui s'était produit. Merci. Donc voilà les buts et les conséquences de ces conflits humains. Donc, nous avons déjà vu les faux, nous avons vu les conflits qui existent entre ces soi-disant serviteurs de Dieu, et nous avons vu aussi les buts et les conséquences de ces conflits entre ces soi-disant serviteurs de Dieu, entre ces soi-disant enfants de Dieu ou élus de Dieu. Donc, nous avons déjà vu les conséquences, les buts et les conséquences de ces conflits. Donc, on a déjà vu. Maintenant, au point C, si le Seigneur Jésus-Christ le permet, nous allons voir
les faux jugements et les jugements par apparence prochainement. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ le permet, nous allons découvrir les faux jugements et les jugements par apparence par la suite après. Donc, les faux jugements et les jugements par apparence, c'est là où nous allons découvrir encore tant d'autres choses. Donc, je nous invite toujours à continuer à suivre cet enseignement. Donc, il faut suivre. Bon, si tu as commencé cet enseignement, il faut au moins ça finir. Là, je t'invite vraiment. Si tu as commencé cet enseignement, il faut absolument finir. Donc, ça va beaucoup t'aider. Donc, tu peux télécharger, tu peux t'abonner aussi à la page YouTube, car il y a beaucoup d'autres révélations, il y a beaucoup d'autres enseignements, beaucoup d'autres thèmes que le Seigneur lui-même a communiqué. Et ces thèmes, bientôt, nous allons mettre à votre disposition. Mais si vous ne vous abonnez pas, ça peut être un peu compliqué pour vous. Donc, je vous invite à vous abonner pour suivre au fur et à mesure les autres enseignements que le Seigneur Jésus-Christ, les autres thèmes que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélés. Et ces thèmes qu'il a révélés aux autres, de me donner, de partager avec moi pour exposer aussi après, et selon l'ordre qu'il leur a donné. Donc, prochainement, si c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ, si c'est sa décision, et si c'est sa volonté, nous allons voir les faux jugements et les jugements par apparence. Les faux jugements et les jugements par apparence, nous allons découvrir cela prochainement. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous bénir, que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à comprendre les parties que vous venez de suivre, que le Seigneur Jésus-Christ vous aide à mettre en pratique cela. Mais ne soyez pas des enfants de Dieu, des faux enfants de Dieu, des faux serviteurs de Dieu. Ne soyez point du tout des faux élus de Dieu qui s'élèvent par leur propre jalousie, par leur propre sentiment, par sentiment de célébrité, par envie d'être célèbre, par envie d'être vu, d'être glorifié, ou pour les biens de ce monde, à scandaliser des âmes. Parce que tout ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Je te le dis. Un conseil que j'ai à te donner pour clore, pour finir, ne t'élève point du tout contre un vrai oint de Dieu. Ne t'élève point du tout contre un vrai serviteur de Dieu. Ne t'élève point du tout contre une personne que le Seigneur a réellement et véritablement établie. Ne t'élève point du tout. Et si tu ne comprends pas, je te renvoie à l'histoire de Moïse. Ceux qui se sont levés contre Moïse, comment a été leur fin? Ceux qui se sont levés contre Élie, comment a été leur fin? Ceux qui se sont levés contre Élisée, comment a été leur fin? Ceux qui se sont levés contre Jérémie, contre Ézéchiel, contre les autres, comment a été leur fin? Ceux qui se sont levés contre Daniel, comment a été leur fin? Ceux qui s'étaient levés contre Paul ou contre Pierre, comment a été leur fin? Les Juifs qui se sont levés contre Pierre, contre Paul, contre les autres, comment a été leur fin? Je veux que tu réfléchisses. Tous ceux qui ont été établis, ceux qui le Seigneur a établi, je parle des vrais. Il y a des serviteurs de Dieu et il y a des gens que le Seigneur lui-même a établi aussi, que le Seigneur a établi et qui sont différents. Et là, je te fais attention de te lever contre ces gens-là. Sinon, tu finiras sauvagement. Sinon, tu rateras le salut de ton âme. Tu peux t'amuser avec d'autres serviteurs de Dieu, mais avec un vrai oint de Dieu, avec un vrai établi de Dieu. Si tu s'amuses avec lui, tu risqueras de rater ton sang, tu risqueras de ne pas être sauvé, tu risqueras de ne pas être enlevé, tu risqueras d'aller en enfer. Et ça, c'est directement parce que là, déjà, c'est s'élever contre lui, contre un vrai Dieu, contre un vrai établi de Dieu. C'est Dieu directement que tu accuses, c'est Dieu directement que tu racontes des faussetés de n'importe quoi sur lui. Ça, c'est un conseil gratuit que je te donne. Si tu prends mal toujours pour continuer par appeler des gens, pour chercher, mener des investigations, pour faire tout sur moi, pour même scandaliser des gens, c'est un conseil que je te donne et je t'informe que si tu continues dans cela, chasse bien que la mort n'est pas loin de toi. Je te l'ai dit et je t'informe. Tous ceux qui cherchent à scandaliser des âmes, tous ceux qui scandalisent des âmes, cherchez bien
leur fin et comment est-ce qu'ils ont duré sur la terre. Est-ce qu'ils ont vécu quelque temps après sur la terre. Donc je t'invite vraiment à la repentance et à la restitution. Ceux qui tu as scandalisé, tu dois les ramener au Seigneur Jésus-Christ et ôter ce que tu as semé dans leur cœur, dans leur corps, dans leur cœur et dans... Si tu ne fais pas cela, même si le Seigneur décide de quelque chose, ça change bien que c'est le degré de ta peine que tu as augmenté, cela t'attend là. Non, c'est ce que je voudrais que tu comprennes et que tu médites bien sur cela. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide dans sa marche avec lui. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre véritablement, littéralement les yeux à partir d'aujourd'hui pour comprendre ce qu'est, pour découvrir, pour comprendre et pour faire la différence entre ce qu'on appelle jugement, la vérité, la condamnation, les visions, les révélations des choses et les prophéties, tout cela. Je t'invite vraiment, que le Seigneur Jésus vous invite à savoir, à faire vraiment, véritablement la différence entre ces choses que je viens de citer. Merci, que le Seigneur Jésus soit avec nous pour sa gloire au nom de Jésus. Amen.